Consi Domenion Festus Tamaclé, bonjour, merci d'être de nouveau sur ce plateau, vous allez bien? Bonjour madame, je vais bien. Ok, récemment on vous a reçu pour la dédicace de votre recueil de poèmes Dans l'océan de mon cœur. Oui. Et quoi, ça fait pas 6 mois, non? Non, ça fait banalement 4 mois. Vous êtes autant prolifique en écriture? Justement, oui. Ouais. Justement. Ouh. Mais là c'est un roman. C'est un roman. Et au fait, j'ai pensé à une série télévisée. Donc j'ai décidé d'écrire une série de livres, et tel que vous pourrez Oui, le parce que constater sur la je page. le vois comme... c'est pas comme un roman, mais c'est comme du théâtre. Mais là, vous avez dit série de romans. Je vais créer une série de romans. Ça, c'est tout juste le volume 1 de 5 volumes. Et des 5 volumes, nous arriverons à tourner environ 300 épisodes. Oui, mais c'est des dialogues. Ce sont des dialogues, vu que la série sera adaptée sur le livre. Oui. Il y a des dialogues, il y a des introductions, il y a des passages. Oui, donc c'est pas tant qu'on dit, quand on dit un roman, on se dit, je lis du début jusqu'à la fin. C'est pas comme une conversation, il y a un narrateur qui parle. Mais ici, c'est pas comme un narrateur qui parle, c'est des dialogues. Et à chaque scène, c'est comme au théâtre, on met scène 1, acte, etc. Et puis il y a des dialogues dedans. Oui, plus ou moins. L'idée en soi, le livre a été écrit de la manière que celui qui le souhaite peut le lire comme un roman, et celui qui le souhaite peut également l'acheter, je dis bien l'acheter et l'adapter. C'est cela. Bien sûr, avec les autorisations qui vont avec au cinéma. C'est ce que d'ailleurs je suis en train de faire moi-même. Le tribut de la vie, c'est le titre de ce livre. Alors, quel est le prix de la vie, monsieur Festus Tamaclé? Si vous regardez sur la couverture de la page, derrière, j'ai écrit à combien voulons-nous quantifier l'inquantifiable? Vous parlez d'inquantifiable et vous voulez qu'on quantifie l'inquantifiable? Justement, c'est le paradoxe. À combien voulons-nous quantifier l'inquantifiable? Donc, oui. Le tribut de la vie est grand. Vous savez que parfois, vous vous battez, vous donnez tout, mais rien ne vous réussit. C'est cela, les questions que vous posez. Qui sont là. Vous dites combien de supplices faudrait-il accomplir? Oui. Est-ce qu'on a le droit d'ériger notre bonheur sur l'affliction d'autrui? D'une manière ou d'une autre, le tribut de la vie est-il intangible? La vie doit-elle demeurer inaliénable malgré les déchus, les vilainies et les vicissitudes? Donc autant de questions auxquelles vous avez tenté de donner des réponses, des approches des réponses à votre manière. Hein. Justement, à ma manière. En quelque sorte, c'est une série d'histoires, et chacune de ces histoires se suivent, et vous allez remarquer que lorsque vous allez prendre la peine de commencer par lire, vous allez forcément lire tout pour pouvoir comprendre l'agencement des histoires les unes dans les autres. Alors, c'est quoi le fil conducteur, la trame, c'est quoi? Au fait, c'est malheureux, oui, généralement, je traite tous les documents, mais lui, là, je l'ai reçu qu'hier soir, et donc, je l'ai lu, je ne l'ai pas traité. Oui. Je ne l'ai pas traité, donc on va... Non, au fait, le fil conducteur, c'est d'arriver à parler de la vie de tous les jours, mais d'une autre manière, d'une autre façon. C'est des scènes de tous les jours. Ce sont des entre scènes... Nadège et Festado, par exemple. Entre Nadège et Festado, par exemple. Vous appelez Festus, et vous, l'acteur ici, c'est l'un des acteurs, c'est Festado. C'est vous, non? Oui, au fait, je joue dans mon propre série télévisée que je réalise d'ailleurs. Votre histoire. Donc vous jouez votre propre histoire comme une série télévisée, comme une fiction dans votre propre série que vous tournez vous-même. C'est ça? Au fait, je ne dirais pas que c'est mon histoire à moi toute seule, mais c'est une suite d'histoires que j'ai fabriquées. Bon, certaines histoires ne sont pas toujours vraies, il y a d'autres qui sont un peu vraies. Là où c'est pas vrai, c'est là où il fait des trucs pas bien, ça. Il va dire non, ça c'est la fiction. Mais là où il joue au héros, il va dire ah oui, ça c'est le vrai, c'était vrai. Ah mec, on sait ça. Que voulez-vous? Donc racontez-nous c'est quoi en fait. Au fait, c'est une série d'histoires, et plusieurs personnes vont se retrouver dans ces histoires. Une histoire comme par exemple? Au fait, quand je prends par exemple le rôle de Festado que j'incarne, c'est un grotto, un monsieur très riche qui a plusieurs maîtresses.
c'est monnaie courante de nos jours. Vous allez dire que ça, c'est fiction, oui. T'es riche là, vous allez dire que c'est vrai. Mais qui a peut-être maîtresse, vous allez dire que c'est fiction. On a qu'à aller seulement. Ok, donc ce monsieur a une femme à la maison, une femme malheureusement stérile et plusieurs copines dehors. Et la dite copine aussi a plusieurs copains. Et quelque part, la copine en question, qui a aussi plusieurs copains, essaie de dribbler M. Festado, qui est pour elle une vache à lait. Source de financement, le bailleur de fonds. Justement. Et au même moment, la jeune dame a d'autres copains. Un jour, elle est partie dans son village et c'est là qu'elle a eu le coup de foudre. Pour un jeune. Pour un jeune. Qui n'a pas d'argent. Qui n'a pas d'argent, qui est pauvre. Généralement, c'est comme ça, rien de nouveau sous le soleil. Et là, le jeune homme est pauvre tellement que je le qualifie dans l'histoire qu'il est pauvre comme une souris d'église. C'est ça. Et ensuite, le jeune homme va perdre son petit frère qui va succomber malheureusement aux morsures de serpent. Le jeune homme a été amené à l'hôpital. L'infirmière dit que si on ne verse pas les 10 000 francs pour le vaccin antivenimeux qui ne va pas traiter l'enfant, et quelques instants plus tard, l'enfant meurt. Donc, le jeune homme en question, son grand frère, a décidé de quitter le village. Et c'est comme ça qu'il est enterré à Lomé. Il est arrivé à Lomé, il ne connaissait personne à Lomé. Donc, vive l'aventure. Alors, c'est pour passer quoi comme message aux lecteurs du livre ou alors à tous ceux qui vont suivre la série qui est en tournage? Oui, le message, c'est clair. Le titre en dit long. Le tribut de la vie. À combien voulons-nous quantifier l'inquantifiable? Quel est le prix de la vie? Qu'est-ce que nous devrons à la vie pour pouvoir vivre? Vous allez voir que quelque part là, je dis, malgré les vilenies, les vicissitudes, la vie a-t-elle encore un sens? Donc il y a des souffrances. Il y a par exemple une scène où une jeune dame avait tourné une scène de striptease pour envoyer à son copain en Europe. Et la caméraman qui a tourné la scène a voulu violer la dame a refusé et puis c'était devenu un cohu-bohu. Et à la fin, le jeune homme a fini par coucher avec la dame. C'est justement le jour où la dame a passé la nuit chez le jeune homme que son copain d'Europe est revenu. Il a dormi à la belle étoile à la porte. Et le matin, elle arrive à la maison, voilà le jeune homme qui dort sur ses valises. Bang, bang. Et là, elle tombe évanouie et se retrouve à l'hôpital. C'est sûr. En fait, c'est des histoires comme on en connaît. Voilà, mais c'est pour nous alarmer, nous dire toujours de faire attention à tous les gestes que l'on peut poser parce qu'il peut avoir des conséquences fâcheuses. Justement. Derrière un geste qu'on peut trouver d'anodin, on peut juger anodin. Si on ne prend garde, cela peut plutôt créer une suite à laquelle on ne s'attend pas toujours. C'est là le problème. C'est là le problème. À la fin, il s'agit de faire attention à tout ce que nous faisons dans la vie. Oui, parce qu'on ne sait jamais. Et donc, actuellement, vous êtes en tournage pour, vous dites, 300 épisodes. Actuellement, non. Au fait, c'est une série de livres tels que je l'ai dit. Oui. Ce n'est juste que le premier volume. Le premier volume, cela. Ce premier volume, nous allons environ 38 scènes dedans. Et au bout des 38 scènes, nous aurons environ 30 épisodes. Ok. Actuellement, nous sommes en tournage. Nous allons terminer d'ici mardi, mercredi. On a quelques petites images quand même. Je ne sais pas si c'est possible d'avoir des images. Ce sera inédit par ici. Mais bon, on verra toujours. Mais si dans le document, le livre lui-même, il est en dédicace et c'est ce soir que ça se passe à Agora Senghor. Oui. Donc, aujourd'hui, je ferai une lecture dédicace du livre. Et ce serait à Agora Senghor à 15h. Ceux qui m'écoutent sont automatiquement invités. L'entrée est libre et gratuite. Pour tous, on peut venir. Pour tous, bien sûr. Agora Senghor à partir de 15h. Agora Senghor à partir de 15h, oui. C'est cela pour la dédicace du tribut de la vie de M. Festus Tamakloé. Et on va l'acheter aujourd'hui, le livre, là-bas? Oui, il y a, je pense, j'ai distribué la plupart, j'ai encore au moins une vingtaine. À vendre là-bas. On le retrouve où? À Lomé, à l'intérieur du pays, dans quel point est-ce qu'on peut l'avoir, votre livre? Au fait, je suis encore en négociation avec les maisons de distribution. Les maisons de distribution et autres. Et nous allons voir si d'ici 2 mois, 3 mois, il y aura le livre qui sera un peu partout disponible. Donc là, si je veux acheter ça lundi, je ne peux pas trouver, c'est ça? Non, lundi, vous ne pouvez pas l'avoir. La seule possibilité de l'avoir, c'est ce soir à Agora Senghor. Oh, tu allais? On va faire là.
Bon, ok. Donne-nous un numéro. Numéro, je n'ai aucun numéro en tête, sauf mon numéro 93 05 72 71. C'est déjà un numéro. 93 05 05 72 72 71. 93 05 72 71. Oui. 93 05 72 71. Vous pouvez joindre l'écrivain, le réalisateur, l'acteur sur ce numéro du Tribut de la Vie, sur ce numéro, et vous lui posez toutes vos questions. Justement. Et vous voulez avoir le livre, vous, voilà quoi, toutes les questions que vous voulez à Monsieur Festus Tamaclo, 93 05 72 71. Donc on se dit a priori ce soir a priori, à Agora, à Senghor. J'espère que vous serez là. Ben ouais, on sera là, c'est à partir de 15h à Agora Senghor. Et bien vivement que la série soit prête et que l'on la découvre par ici. C'est à quel horizon est-ce que ça va être prêt, ça va sortir? La sortie de la série télévisée est prévue pour janvier 2018. Okay. Vu qu'au même moment, je serai en train d'écrire le volume 2. Okay. Et nous allons commencer le tournage du volume 2 à partir d'avril 2018. Okay. Donc il y aura encore de nouveaux rôles à pouvoir. Et au moment venu, nous allons lancer un casting. Vous aviez lancé celui-là? Bien sûr. Ok, d'accord. Donc pour avril 2018, casting, lancement de casting en vue pour le nouveau tournage. Le casting aura déjà lieu en février, vu que le tournage proprement dit va commencer en avril. Ok. Bon, peut-être qu'on en parlera à la sortie du film en janvier 2018, oui. Quand vous serez de retour donc pour lancer cette série-là. Mais pour l'heure, on va lire le livre. Et vous pouvez la voir à Agora Senghor ce soir, à la cérémonie dédicace. Merci d'être passé. Merci madame, c'est à moi de vous remercier. On prie, on se dit à ce soir. À ce soir donc. Et 93 05 70 71 pour donc retrouver M. Festus et lui poser toutes vos questions. Merci. Très belle journée à vous. Merci, pareil à vous. Oui. Et l'émission continue. Legede, pour le Tonyani, pour le Gougame. All seems so funny to me. You wasting your time gossiping about me. You can take the time to build your life, but I do it on my own. Says a holy man, but how can you judge me? You are no sense. I'm talking to somebody. Getting in your head that you are no good. How can you judge somebody? Oh, how can you judge me? You are no good. You song too deep for the people. Get in your head, you are no go. Oh, you no go. You are no go.